Salut et bienvenue dans ce nouveau tutoriel, notre série de la création d'un blog en PHP en utilisant la PO. Sans plus tarder, nous allons d'ores et déjà commencer par construire notre structure, donc la structure qui va nous permettre de commencer le projet. Sans plus tarder, nous allons directement nous rendre au niveau de notre éditeur de code. Alors, nous sommes au niveau de l'éditeur de code, voilà. J'ai juste créé un dossier, donc, pour initialiser le projet au niveau de blog, voilà. Sans plus tarder, nous allons commencer par créer nos dossiers. Euh, donc, euh, Nous allons ici créer notre un dossier que nous allons appeler le dossier contrôleur, voilà. Nous allons créer un autre dossier, là. Donc nous allons créer un dossier database. Ouais, database. Database. Voilà. Ok. Un database. Puis ensuite nous allons créer un autre dossier, donc le dossier models, bien sûr, qui va contenir, donc c'est le dossier qui va nous permettre d'interagir avec la base de données. Donc voilà, donc le modèle, ce ne doit pas être ce n'est pas là-bas qui doit être contenu notre logique métier. Voilà, donc tout ce qui est logique, donc la base de données ne s'occupe pas de ça. Il s'occupe juste d'interagir avec la base de données. Donc le contrôleur, c'est juste un carrefour entre la base de données et notre view. Voilà, en fait. Donc tout ce qui est logique, c'est le contrôleur qui va s'en occuper. Voilà. Nous allons créer un dossier, voilà, dossier models, bien sûr, donc, dont je viens de parler là, dossier models. Voilà, puis nous allons créer un dossier routeur, un dossier routeur. Voilà, donc le routeur, c'est lui qui s'occupe de pouvoir donc charger le bon contrôleur. Voilà, donc de charger le bon contrôleur. Donc comme le nom l'indique, le routeur qui permet un peu de gérer les différentes routes de nos applications. Donc genre cela nous permettait d'avoir des routes dynamiques et autres. Au fur et à mesure de la vidéo, je vous expliquerai certains concepts. Euh, donc euh, Nous allons sans oublier le dossier public, donc qui sera le point d'entrée de notre application. Donc le dossier ici qui va être le dossier public. Voilà. Voilà, après, nous créons notre dossier view. View, c'est là que va contenir, c'est le dossier qui va contenir toutes les views, donc toutes les vues de notre application, que ce soit les vues pour afficher, pour lister tous les articles, que ce soit les vues aussi pour afficher un article, bon, en tout cas, la page d'accueil et tout ça, voilà. Et la partie administration, la partie panel administration et tout. Voilà. Une fois que c'est fait, nous pouvons maintenant, juste à l'intérieur, sans oublier installer Composer, voilà, pour pouvoir charger nos classes. Voilà, sans plus tarder, ici je vais créer un petit dossier qui va s'appeler index.php. Voilà, ici un dossier index.php qui sera le point d'entrée de notre application. Voilà. Maintenant, juste après, je dirais, on va installer Composer. On va faire un cours de Composer init. J'avais la commande ici, là, ok. On va initialiser Composer. Voilà. Voilà, bon, ça c'est pas important. On va appeler le nom du dossier, bon, le nom du développeur, auteur. Bon, je vais mettre Coder Vision. Ok, voilà.
Ok, donc là, il m'a créé un nouveau dossier. Il m'a créé un composer.json. Donc c'est ici que nous allons mettre les namespace pour que le genre il peut charger directement nos classes. Ici, il a créé un dossier vendor, donc le fameux dossier vendor. Voilà, donc que nous allons inclure ici à ce niveau. Si je retourne au niveau de composer autoload, voilà. Bon, ça, ce dossier spécialement, on va pas le toucher, voilà. On va essayer de parcourir, composer, tout. Voilà, donc ce sont des dossiers que nous allons pratiquement pas toucher, voilà. Ce sont juste des dossiers de configuration. Voilà, donc spécialement pas toucher ça. Voilà. Bon, voilà. Donc à ce niveau, PHP, nous allons faire ici un require de vendor. Et dans le dossier vendor, on va charger notre autoload.php. Donc, je copie ça pour éviter les erreurs de. Voilà. Maintenant, il faut lui expliciter que nous voulons que le dossier public soit la racine de notre projet. Donc, toutes les requêtes qui viendront vont forcément passer par la partie publique, donc le dossier public. Il faut que je lui indique ça. Voilà, directement. Donc, notre projet sera écouté sur le port 8000, donc localhost sur le port 8000. Donc, ici, je vais faire juste un echo un H1. Désolé, je vais baisser ça. Ok, un H1. Voilà, je fais la balise là. Ok, donc je dis welcome, tout ça quoi, welcome to my blog. Welcome, ça va. Je suis pas un pro en anglais, hein, voilà. Voilà, on va écouter ici sur le port 8000, donc localhost 8000. Ouais, nous avons localhost 8000. Donc voilà. À ce niveau, nous allons créer ici un dossier qui va s'appeler ici routeur.php. Et au niveau de là, nous allons créer, au niveau de notre contrôleur, nous allons créer un contrôleur qui va s'appeler le bloc contrôleur. Bloc contrôleur. Voilà. Bloc contrôleur.php. Ok. Juste au niveau, bon, je vais juste faire quelques comment dirais-je, voilà, quelques configurations. Désolé pour la latence là. Donc on va créer un namespace, le namespace routeur backslash. Donc indiquer le dossier routeur que nous avons créé là. Voilà, dossier routeur, space routeur, ok. Une fois que c'est fait, nous allons venir au niveau de notre dossier. Donc nous allons indiquer ici PHP ok. À ce niveau là, nous allons le mettre dans le namespace router. Donc nous le mettons dans son propre namespace router. Donc nous créons une classe ici, cette classe qui va s'appeler classe routers. Voilà. Voilà, donc pour le moment c'est une classe qui est vide. Je fais un public function, donc qui sera donc un constructeur qui va prendre ici
Nous allons créer une petite variable en private, bon, voilà, en private, qui sera l'URL, que nous allons récupérer l'URL en post, en get plutôt. Donc ici, tu vas prendre en paramètre l'URL et directement on initialise this URL est égal à URL. Voilà. Peut-être nous allons créer ici une fonction, une public function donc get voilà. Donc à ce niveau je vais retourner au niveau de mon je dis get. Voilà. Ici au niveau de notre la signal pour nous allons essayer de initialiser notre routeur. Donc nous allons créer un routeur qui va être égal à new router qui prend un paramètre l'URL. Donc on va faire un serveur un request URI. Donc on récupère directement le pourquoi il râle là. Bon, contrôleur use, ok, d'accord. Donc use router, voilà, ok. Donc ici, si nous faisons ici à ce niveau un var dump nos classes router, on verra ce qu'il retourne. J'ai un problème là. Qu'est-ce qu'il dit au niveau du terminal? Il n'a pas capturé l'erreur. Je relance le serveur. Donc il dit ici que un coach class router not found, donc il n'arrive pas à trouver la classe. Donc qu'est-ce que j'ai manqué? La ligne 6, il n'arrive pas à trouver la classe. Donc router donc à ce niveau j'ai oublié juste ça. Ok. Donc j'avais oublié un truc que au fait quand on enregistre le namespace et les dossiers, il faut à chaque fois faire un composer dump. Voilà, donc pour pouvoir enregistrer les nouvelles namespaces qui ont été dans une genre de mise à jour au fait. Donc je vais ouvrir un nouveau terminal PowerShell et à ce niveau je fais juste faire un composer dump autoload. Et là directement il me génère donc generating autoload file, donc generating autoload file. Ok, donc ça veut dire que tout marche. Donc à ce niveau qu'est-ce que je vais faire? Ok, donc mon serveur est déjà en marche. Voilà, donc je vais ouvrir un nouveau donc je fais juste un localhost pour aller sur le port. Ok, vous voyez que là on reçoit un objet et vous voyez que au niveau de la valeur de l'URL nous avons notre fameux voilà slash, donc anti-slash ou slash, je sais pas. Voilà, donc directement il nous retourne un objet routeur ici. Voilà, donc c'était juste pour la présentation de l'architecture. Voilà, dans la prochaine vidéo nous allons perfectionner notre routeur de sorte à
à gérer tout ce qui nous devons gérer. Donc, je vous dis à bientôt pour un nouveau tutoriel. Prenez soin de vous et à bientôt. Ciao.